Malgré tous mes efforts, je n'arrive pas à avoir une conversation intéressante avec mon ex. Ma communication semble bloquée, j'arrive à utiliser la légèreté, mais ça ne va pas beaucoup plus loin. Que faire? Est-ce normal? Et comment débloquer cette situation communicationnelle? Cette vidéo vous en dit plus et elle commence tout de suite. Salut à vous, c'est JB de jbmarcy.com, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour continuer notre travail autour de votre reconquête amoureuse. On continue de discuter, de parler de communication puisque pas besoin de creuser bien loin, pas besoin de réfléchir longtemps pour comprendre l'importance de la communication entre deux êtres humains, notamment quand on veut construire quelque chose l'un avec l'autre ou que on vit une rupture amoureuse. On sait qu'il va falloir échanger, il va falloir créer quelque chose de dynamique. Et aujourd'hui, on s'intéresse à un point particulier dans cette communication, c'est l'impossibilité, le manque de réussite que vous pouvez ressentir dans la construction de discussions intéressantes avec votre ex. Et ça, finalement, c'est quelque chose que j'entends très souvent, même lorsqu'on met en place l'idée de légèreté. Avant tout, il y a quand même cette idée complètement présente, très importante à définir, qui est qu'une discussion entre deux individus et une discussion entre deux ex, c'est pas tellement la même chose. Pourquoi? Parce qu'au milieu, il y a cette idée, cette notion de rupture amoureuse. Du coup, venir prendre des nouvelles l'un de l'autre, ça peut paraître naturel, ça peut paraître normal, c'est peut-être une des attentes que vous avez. Vous espérez que votre ex vous appelle pour. Il faut pas oublier tout ce que nous, on a mis en relief à travers les moult contenus, à savoir qu'il y a quand même cette idée principale, sous-jacente de réciprocité des culpabilités, si vous voulez. Vous savez que votre ex, quoi que vous en pensiez finalement, cette petite, pas forcément boule à l'estomac, mais cette idée en tout cas qu'on vous a fait du mal et que prendre son téléphone pour vous appeler, pour vous dire alors comment tu vas, ouh, ça roule aujourd'hui, il fait beau, ça peut être un petit peu contradictoire. On peut avoir l'impression d'ouvrir une porte qu'on n'est pas certain de réussir à refermer d'une part, et puis on n'est pas certain de pouvoir assumer derrière que vous mettiez le pied dans la porte. Et puis de votre côté à vous, il y a cette culpabilité de regret, cette idée que vous avez sans doute un peu merdoyé sur la fin de la relation, et ça va vous pousser très certainement, si jamais on discute, à partir dans le pathos, à partir dans les excuses, à partir dans les explications ou dans la recherche d'informations. Tous ces risques-là, c'est un espèce de nuage gris qui est véritablement au-dessus d'une potentielle communication avec votre ex et qui peut exploser à tout moment si vous voulez. Pour l'instant il fait beau, mais on se dit que tiens, je viens de sentir une goutte, il est possible que l'orage commence à recouvrir un petit peu ce relationnel et cette communication. Du coup, il y a cette idée que nous, c'est pas véritablement ça qui va nous intéresser, à savoir que pour moi, en fait, en réalité, il y a peut-être pas une erreur de compréhension, en tout cas une erreur de compréhension de ce que moi j'essaye de diffuser, de construire avec vous en termes de communication. Pour moi, et ça peut paraître étonnant, que vous ayez vu le système crise ou pas, vous savez que on se base sur la légèreté, sur le dynamisme, sur du sourire, sur des clins d'œil, sur quelque chose de finalement relativement court en termes de contenu, avec des idées d'aération du timing, de ne pas être présent tous les jours à envoyer des messages, à pas être dans le questionnement, etc., etc. Du coup, ça rend la communication pas forcément intéressante en termes de contenu, mais excessivement intéressante pour le coup, en termes de dynamisme, en termes de connivence, en termes de contraste avec l'image que on pouvait avoir de votre relation au moment de la rupture amoureuse. Ce que, pour moi, cela implicitement explique ou nécessite, c'est finalement cette idée que de longues communications, de longues discussions, c'est pas du tout l'objectif. Le système crise ou nos idées de communication, c'est pas seulement une approche pour reprendre un contact et derrière discuter l'un avec l'autre, c'est un état d'esprit. La légèreté, c'est pas une stratégie, c'est pas une technique, c'est encore une fois une manière de voir les choses. Personnellement, système crise, quand avec ma compagne on n'est pas ensemble, c'est la manière dont on communique. Je suis pas du tout du genre à appeler pour savoir alors comment ça va, comment vont les enfants, raconte-moi ta journée, etc., etc. Tout simplement, et je vais être très honnête parce que je trouve ça chiant, je trouve ça morne, je trouve ça, c'est pas que c'est pas intéressant, évidemment je veux savoir ce que mes enfants ont fait, mais je vais préférer avoir une idée plutôt en forme de clin d'œil, quelque chose de dynamique et puis qui ne m'empêche pas d'avoir un focus sur autre chose au moment où je le fais. Et ça peut paraître très très égoïste, mais quand je vois ça, quand j'analyse dans mon propre environnement, quand j'ai ce type de communication,
compétition, c'est très souvent que je suis en compétition, je suis à plusieurs centaines de kilomètres et c'est grosso modo entre les matchs ou à la fin de la journée de compétition où je sors en général parce que le temps que je m'accorde tout seul, j'en ai très peu. Donc effectivement, après une compète, en général dans la ville où je suis, je vais chercher le meilleur restaurant et je vais m'attaquer à une belle entrecôte ou à quelque chose de ce style. Je vais me faire plaisir et c'est peut-être moche, mais dans ce cas-là, je passe pas ma soirée au téléphone avec ma famille. On se fait 2-3 bisous, quelque chose de dynamique, de sympa. La dernière fois que j'étais au restaurant, par exemple, ce que j'ai trouvé assez rigolo, j'étais dans une petite ville qui s'appelle Piteo, si vous voulez regarder sur la carte, vraiment petite ville, et en plein milieu de cette soirée-là, mes voisins n'ont pas arrêté de parler de la France, c'est-à-dire des clichés, des bêtises assez incroyables, et en sortant, j'ai vu une grosse carte de la France, donc j'ai pris une petite photo, j'ai envoyé à ma compagne en lui disant que décidément, nous aussi, on est partout. Bon voilà, référence à plein de choses que vous retrouvez dans le système crise avec le fait que les Suédois sont partout en France. Ceux qui ont vu cette formation pourront resituer les Chris Prolls, etc. En tout cas, l'idée globale de notre communication, pour moi, ce n'est absolument pas finalement d'échanger de longs discours quand on parle pendant longtemps avec quelqu'un. Il y a quand même ce risque quand on s'appelle pendant des heures. Il y en a plein des risques. La lancinance, le fait de ne pas être intéressant, je suis désolé, mais si vous appelez pour expliquer que vous avez eu un nouveau boulot, que la rue c'est tel machin, c'est telle station de métro, votre patron, votre ex, ça peut l'intéresser sur le moment, mais techniquement ça change pas sa vie et ça crée pas du sourire, ça crée pas du dynamisme, ça crée... Voilà, il n'y a pas de mouvement, on est dans l'établissement d'une situation et la description de cette situation-là. C'est pas ça du tout que je prône pour vous, c'est quelque chose de beaucoup plus vivant, de beaucoup plus agréable et du coup, oui, on veut complètement édulcorer, on veut complètement retirer les détails qui sont superflus. Donc, les longues discussions où on va se dire, oui, bon, d'accord, on s'est tout dit, du coup, on n'a même plus besoin de se voir. Hein. Si on se dit tout, si on parle trop, je veux dire, quel est l'intérêt de créer une rencontre, parce que votre idée première quand on rencontre son ex, c'est de se donner des nouvelles. Ça aussi, je suis contre, et je l'explique dans les coachings et dans la formation autour du rendez-vous. On va vouloir un point de focus, on va vouloir une activité, et pas juste se voir pour échanger des nouvelles, parce que c'est très raplapla. Et c'est la même chose avec notre communication. Le but n'est pas de prendre des nouvelles, parce qu'encore une fois, on est dans cette absence de punch, si vous voulez. Et comme je vous le disais, il y a des risques donc. Il y a le risque d'être dans cette conversation extra morne, et puis comme je l'abordais au début de cette vidéo, il y a quand même le risque de pathos et de démonstration qui sont extrêmement présents. Quand vous avez face à vous la personne ou au téléphone, vous avez envie de lui dire que vous avez compris des choses, vous avez envie de lui dire que cette rupture amoureuse a été l'électrochoc. Alors ça, c'est un mot que j'entends toujours, l'électrochoc qui fait que, oui, d'accord, mais c'est pas parce que vous avez un électrochoc que la personne face à vous va entendre que ce changement peut bénéficier à une relation amoureuse avec vous, enfin que la personne face à vous va se dire, c'est vrai, t'as changé? Ah, t'as compris? Oh putain, je t'aime! Ah bah super! Non, je veux dire très clairement, ce qu'il faut comprendre, c'est que les relations humaines, elles ne sont pas logiques. Ce n'est donc pas par la parole et par la discussion qu'on va créer de l'amour. On est en 2020, on n'a toujours pas de définition de l'amour. S'il suffisait d'une discussion pour en créer, je pense qu'on serait au courant à l'heure d'aujourd'hui. Non, il faut cette espèce d'alchimie, cette espèce voilà, ce claquement de doigts qu'on ne sait décrire et qui se passe sur le terrain et pas à travers une longue discussion au téléphone. Donc clairement, moi, mon positionnement, il est relativement simple. C'est que si vous n'arrivez pas, même avec la légèreté, à créer une discussion, on s'en fout en fait, c'est pas le but. On veut pas discuter pendant des heures avec la personne que vous avez face à vous. On veut créer cette espèce de, voilà, cette envie. Et cette envie-là, c'est celle-là qu'on va ensuite transcrire à travers un vrai dynamisme, une véritable volonté personnelle d'aller sur le terrain, de réaliser de l'activité à laquelle la personne face à nous sera invitée, aura elle aussi un intérêt à venir, etc. etc. Enfin, toutes les idées que finalement vous connaissez, j'imagine déjà depuis un petit moment, mais qu'on veut vraiment articuler les unes avec les autres. Pour moi, l'envie de vous voir, elle découle aussi de la communication. Si votre communication elle est chiante et que vous appelez pour donner des nouvelles, ah c'est vrai, ah bah tu feras un bisou à ta maman, alors je m'excuse, ça donne pas du tout envie d'aller créer sur le terrain quelque chose avec vous, ça donne pas envie de partager ce peps que vous pouvez avoir. Je veux dire, on a vraiment très peu d'intérêt. N'oubliez pas que la reconquête c'est sur le terrain, c'est pas à travers le téléphone. Donc nos SMS, c'est pas une stratégie, c'est juste quelque chose qui donne l'envie, qui crée du contraste avec justement ces images accablantes qu'on a potentiellement de vous ou de toute personne qui subit une rupture amoureuse, à savoir le fameux pot de glace en chocolat, au chocolat, pardon, le canapé et puis la position fétale quoi, devant Netflix. Nous, ça, on veut le casser. C'est pour ça que j'essaye d'être aussi dynamique dans mes prises de parole face à vous. Et
je vous souhaite que ce soit la même chose avec votre ex et qu'il y ait plutôt des sourires que de longues discussions interminables qui finalement, à mon sens, ne vous mèneront nulle part. Voilà, j'espère que, en tout cas, mon positionnement est clair. Vous voulez peut-être discuter tout cela, vous n'hésitez pas, vous avez les commentaires. Vous pouvez, comme d'habitude, signifier votre approbation. Vous pouvez vous abonner à la chaîne et vous pouvez cliquer sur tous les liens qui vous permettront de continuer le travail autour de votre reconquête amoureuse. On s'arrête là pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, on se dit bien que c'est toujours sur le terrain qu'il se passe quelque chose. Je vous dis à très vite.